Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Ce cours est dédié les Ilou Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce mardi, on sera le 28 Sivan. Jeudi, donc dès mercredi soir, et vendredi seront les 2 jours de Rosh Chodesh Tammuz. Shabbat, on lira la paracha Korach. Et après Mincha, on étudiera le 4e chapitre des Pirkei Avot. Dimanche, donc dès la sortie de Shabbat, on sera le 3 Tammuz. La paracha Korach a 95 versets, et sans Siman et Daniel. Dans une sikha, le Rabbi explique que le prophète Daniel se distingue des 48 autres prophètes de la Bible, d'une part par son ultime don de soi, son Mesot Nefesh, encore plus grand que celle des 3 autres prophètes, Hanania, Mishaël et Azaria, sortis vivants d'une fournaise ardente, et d'autre part, par le fait qu'il est le seul prophète qui donne des dates pour la venue du Mashiach. Dans le nom Daniel, on a les 2 mots, Din et Kel. Din, c'est le jugement, la sévérité, et Kel, c'est l'attribut divin de bonté. On doit transformer la sévérité de l'exil en la bonté de la Géoula, de la rédemption. On retrouve la même idée dans la paracha Korach, qui commence par les mots Vayikar Korach, que Onkelos traduit par Ve'it Peleg, et il a divisé le peuple juif, ce qui constitue un acte de gvoura, de sévérité. Par contre, à la fin de la paracha, on nous parle des 24 matanot keuna, les 24 privilèges, les sacrifices, la trouma, ainsi que toutes les brachot d'Hachem pour les Kohanim, et à travers eux, à tout le peuple juif, appelé Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres. On peut se poser plusieurs questions sur la paracha Korach. Le roi Salomon, dans les Proverbes, Mishlei chapitre 10, verset 7, affirme que Shem Rechaim Yerkav, que les noms des impies pourrissent. On peut alors s'étonner qu'après la révolte de Korach contre Moshe Rabbeinu, on ait donné son nom à toute une paracha. Ensuite, sur les mots Vayikar Korach, Rashi le Pashtan, qui explique le sens simple de la Torah, dit Paracha zo Yafé Nidreshet Bemidrash Rabbi Tanchuma. Cette paracha est bien analysée dans le Midrash par Rabbi Tanchuma. C'est étonnant qu'il cite le Midrash. Et encore plus, la source de ce Midrash, Rabbi Tanchuma. D'autre part, sur le mot Vayikar, Rashi dit apparemment une évidence. Lakach et atzmo les sadechad. Littéralement, il a pris son essence vers un côté. Enfin, il y a un midrash étonnant où Korach se présente devant Moshe Rabbeinu avec un vêtement, un arbakanfot, entièrement techelet, bleu, et lui demande s'il doit y attacher le petit techelet, le fil bleu des tzitzit. La réponse de Moshe Rabbeinu est positive. De même, lorsqu'il demande à Moshe Rabbeinu si une chambre remplie de Sifrei Torah, qui contient donc des centaines de parachutes, nécessite une mezouza, qui ne contient que 2 parachutes. La réponse est encore positive. Dans les 2 cas, on doit approfondir la réponse de Moshe Rabbeinu. Hachem a créé le monde d'abord avec la lettre He. Et le Zohar Kadosh dit que c'est une lettre légère, Hot Klila, et ensuite avec les Asar Mamarot, les 10 paroles. La Chassidoute explique que la lettre He est constituée de 3 traits. Un trait vertical à droite, relié à un trait horizontal, représentant respectivement la parole et la pensée, Dibour ou Marshava. Le 3e trait vertical à gauche, qui est séparé, coupé du trait horizontal, représente le maasé, l'action. La pensée et la parole se succèdent et sont liées, mais il y a un vide entre eux et l'action, car on n'arrive pas toujours à concrétiser nos pensées et paroles. On va maintenant comprendre les erreurs de Korach à partir des 3 lettres de son prénom qui constituent 3 déformations de la lettre He. En effet, le kouf de Korach ressemble à un He, mais le trait à gauche descend en dessous de la ligne
Ce sont nos actions, nos mitzvot, qui sont imparfaites. Ne respectons pas les normes, car l'étude de la Torah, le limoud, est insuffisant. Dans le premier cas du Midrash, concernant les tzitzit, le vêtement représente l'action des mitzvot, qui, comme un vêtement, nous enveloppe. Et les fils, les tzitzit, qui vient du mot tzitz, qui signifie perception, voir à travers, représentent l'étude de la Torah, l'intellect, les pensées et les paroles de la Torah. Même si notre beged est entièrement techelet, bleu, couleur du ciel, c'est-à-dire même si on a la kabbalat ol malchut shamayim, une soumission totale à Hachem au niveau de l'action des mitzvot, on a besoin des tzitzit, de l'étude, car sinon, chacun fera les mitzvot à sa façon. À l'opposé, le resh de Korach est comme un hé sans le trait vertical à gauche. Il y a l'étude de la Torah, mais il manque totalement l'action des mitzvot. C'est le deuxième cas du Midrash. Même une chambre remplie de Sifrei Torah, un juif, même s'il maîtrise toute la Torah, doit accomplir les mitzvot, en particulier la mitzvah de fixer une mezouza, car, comme on apprend des Perkei Avot, chapitre 1, Mishnah 17, Lo ha-midrash ikar et la hamaaseh, c'est l'action et pas l'étude qui est essentielle. Entendant ceci de Moshe Rabbeinu, Korach s'écria Kol ha'eda kulam kedoshim umadua titnasu al kal Hashem. Toute l'assemblée est sainte, et pourquoi vous élevez au-dessus de l'assemblée de Dieu? Et c'est précisément l'erreur de la lettre Chet de Korach, la dernière lettre. On est tous égaux. Il n'y a pas de séparation entre très haut horizontal, les rébéim, les tzadikim, les maîtres, et le trait à gauche, les juifs d'action. Le monde étant créé avec la lettre E, on ne doit pas la déformer. En pleine action, on doit aspirer à s'élever spirituellement et réciproquement. Lorsqu'on s'élève spirituellement, on doit s'efforcer de concrétiser cette élévation dans l'action. Après les explications du Midrash, on va répondre aux autres questions. Lorsque Rachid dit « Parashazo yafé didreshet » et « Vaikar » signifie « la kachet atzmo ». Il nous apprend que si on approfondit cette parasha, on peut en tirer un bel enseignement, à savoir que Korach, en dépit de ses erreurs, de ne pas respecter la volonté d'Hachem, avait une bonne intention, et que sa démarche provenait de son etzem, de l'essence de son âme. Il voulait être Kohen Gadol, et même Moshe Rabbeinu l'aurait souhaité. On peut apprendre de Korach que même si l'action est essentielle, on doit aspirer à s'élever spirituellement, même au niveau d'un Kohen Gadol, et désirer l'ère messianique, comme Korach, qui avait 33 siècles d'avance, et savait que lorsque Mashiach viendrait, les Lévim deviendraient des Kohanim. D'autre part, Rashi mentionne l'auteur du Midrash, Rabbi Tanchuma. Or, Tanchuma a la même racine que Menachem, consolé. Et on ne peut s'empêcher de penser au Rabbi, Menachem Shemo, le consolateur des générations qui ont suivi l'Holocauste, qui nous apprend à rechercher le bien et le beau, même dans ce qui, extérieurement, semble en être dépourvu. C'est le 28 Sivan, le Koar Sivan, le jour où l'on reçoit les forces du mois de Sivan, la force de la Torah, que le Rebbe et la Rebbetzin, Ishu Beito, sont arrivés aux États-Unis en 1941, il y a exactement 80 ans, pour commencer leur travail de reconstruction et de consolation du peuple juif, et ceci jusqu'à la consolation ultime par la venue du Mashiach. Samedi soir et dimanche, on sera le Gimel Tammuz, le 3 Tammuz. C'est en ce jour qu'à l'époque de Yoshua se réalisa le Nes, le miracle, de Shemesh Begivon d'homme. Le soleil s'est arrêté sur Givon. L'obscurité, la nuit a été éclairée comme le jour, permettant à Yoshua de parachever sa victoire contre les ennemis d'Israël et conquérir ensuite la terre d'Israël. Le Rabbi précise que ce n'est pas uniquement le soleil qui a été immobilisé, mais toutes les constellations, tout s'est arrêté.
C'était un miracle encore plus grand que celui de Kriyat Yam-Souf, le miracle du passage de la mer des Jonques. Bien plus tard, le Gimel Tammuz Tarpaz, en 1927, le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, qui avait été emprisonné à Leningrad parce qu'il diffusait, renforçait le judaïsme sous le régime communiste en Union soviétique, a eu ce jour-là sa peine de Hefer HaChaim, la peine de mort, Chas Shalom, transformée en exil à Kastrama. 9 jours plus tard, le 12 Tammuz, son exil a été annulé et le lendemain, le 13 Tammuz, il a été libéré. C'était un grand miracle. Le rabbi explique que la suite des événements ont montré que la date du Gimel Tammuz est le Itchalta Geula, le commencement de la délivrance. Et de nombreuses fois, dans ses sichot et Igrot Kodesh, il a désigné ce jour comme Chag HaGeula, exprimant son étonnement que l'on ne célèbre pas également ce jour. Chassidim Aleim la Chog Gamet Yom HaGimel Tammuz. Écoutez Sichot, Chelek Dalet, page 1315. Le rabbi a même estimé que si on éprouve les sentiments adéquats, Talui Beregesh, bien sûr, on peut ne pas réciter Tachanoun ce jour-là. C'était le cas du Mashpia, Rab Mendel Futterfass, et de son propre Mashpia, Moshe Zalman à Yitzhaki. Après Zachadar Aleph Tafshinun Beit et Zachadar Tafshinun Dalet, et depuis le Gimel Tammuz Tafshinun Dalet en 1994, qui est tombé comme cette année le Yom Rishon de la Parasha Chukat, on n'a pas tous le zchut, le mérite de voir ou même d'entendre le rabbi. Mais le rabbi est vivant et encore plus proche de nous, car même si ceci transcende notre intellect, le Nassi Ador doit être comme l'affirme le rabbi lui-même, le cerveau et le cœur, le moach et le lev gashmi de la génération, et pas être loin de nous, au-dessus du 7e ciel. C'est vrai que pour la majorité des sadikim, on célèbre leur Iloula et on affirme Mazaru Bachaim, Afu Bachaim, de même que sa descendance est vivante, lui aussi est vivant. Mais Gimel Tammuz est ni Yushvat, ni Bet Nissan, où un rabbi a succédé au rabbi précédent. Au sujet du rabbi Melech HaMashiach, on doit plutôt proclamer Mahu Bachaim, Avzaro Bachaim. C'est parce qu'il est vivant que sa descendance est encore vivante, jusqu'à son dévoilement Miyat Mamash. Yechi Adonenu Morin v'Rabbi le Melech HaMashiach Olam V'Ed, Shabbat Shalom v'Chodesh Tov, Akut Shabbos, Akut Chedesh, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.